Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de là où vous êtes. Je suis le frère Shadrach. Ce matin, je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mais avant tout, je voudrais prier pour dire merci au Seigneur. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, je te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ce moment encore que nous allons passer dans ta présence, Seigneur. Touche tes enfants, touche quelqu'un qui va écouter, oh Jésus-Christ, ce témoignage, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Sois béni, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux rendre mon témoignage de comment le Seigneur Jésus, comment le Seigneur Jésus m'a délivré, comment le Seigneur Jésus m'a restauré et comment il a fait de moi son temple. Alléluia, comme il a fait de moi son serviteur. Voilà. On peut le dire, je suis un jeune chrétien. Bon, je cherchais le Seigneur. Je cherchais la délivrance, tout. En tout cas, le Seigneur, c'est vrai que le Seigneur s'est révélé à moi. Le Seigneur me parlait. Mais je savais qu'au-dedans de moi, j'avais besoin de la délivrance. Mais je ne savais pas comment procéder et je ne savais pas comment faire. Alléluia. Mais j'entendais la voix du Seigneur me disait que je devais passer à la délivrance. Je devais prendre un moment, en tout cas, pour le chercher. Mais, sincèrement, je n'avais pas cette force. Mais je savais que je devais passer à la délivrance. Et c'est là que je suis tombé sur le message de la servante de Dieu, la prophétesse Majolie. Je suis tombé sur son message. Elle parlait de la Pentecôte, concernant la Pentecôte, ce qui allait arriver dans la Pentecôte, voilà. Mais je n'ai pas tout écouté le message. Mais dans le message, elle parlait de ce que le Seigneur allait faire au travers de la Pentecôte, la puissance qui allait descendre, je crois bien. Et quand j'ai vu le message de la servante de Dieu, j'ai tiqué. J'ai dit, Seigneur, mais c'est le même message que tu m'as donné. Parce que le Seigneur m'a dit que pendant la Pentecôte, quelque chose de puissant allait se passer. Mais quand j'ai écouté le message de la servante, j'ai vu que c'est le même message aussi que le Seigneur lui aussi donnait, même chose. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, ça c'est vraiment ta servante. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, ça Seigneur, c'est vraiment ta servante. Et je suis quitté sur la page. Toujours en ma quête de délivrance, le Seigneur me disait de faire certaines choses que j'étais aussi désobéissant. Toujours dans ma quête de délivrance, mais je ne savais pas comment j'allais faire. Mais j'étais là, je priais toujours, je cherchais le Seigneur. Et un jour encore, j'étais encore au campus, à l'école, à l'université. Et j'ai fini de bosser. Je dis, bon, aujourd'hui, je vais regarder quelque chose, des vidéos sur YouTube pour passer un peu le temps. Et je suis tombé sur la vidéo de la servante de Dieu. Elle venait de mettre en ligne. Je suis tombé sur la vidéo. La vidéo parlait de la désobéissance. Et elle a dit que il y a un frère que le Seigneur l'a guéri, mais après il était désobéissant, n'a pas écouté la voix du Seigneur sur les instructions que le Seigneur lui a dit. Et quand elle a dit ça, elle parlait. J'ai vu que c'est vrai que le message concernait le frère, mais la désobéissance, ça concernait tout le monde. Et je me suis senti dans le message. Et c'est là que j'ai écrit en commentaire et puis j'ai demandé le numéro de la servante de Dieu. Et le Seigneur a fait grâce. Lorsque j'ai demandé son numéro, en tout cas, le Seigneur a fait grâce. Elle a laissé son numéro en commentaire. Je suis rentré avec elle. Je suis parti échanger. On a échangé tout. On a commencé à échanger avec. J'ai commencé à échanger avec la servante de Dieu et tout. Et elle aussi a eu à me dire des choses vraiment concernant la paix du Seigneur qui est sur ma vie. Elle a eu aussi à me dire des choses. Lorsqu'on a eu à causer tout. Mais avant ça, je suis tombé aussi sur sa page. Elle avait dit que le Seigneur avait dit que tout le monde devait prendre, son peuple devait prendre un moment de 21 jours de jeûne de repentance pour chercher sa face, tout. Quand j'ai vu ça sur la page YouTube, quand j'ai vu 21 jours de jeûne, j'ai crié, mais 21 jours de jeûne, c'est beaucoup, hein.
Donc, c'est ce que je me suis dit. Mais je savais que le message vraiment venait du Seigneur. Mais je dis, 21 jours de jeûne là, que c'est trop. Maintenant, quand je suis rentré en contact avec la servante de Dieu, quand on a commencé à échanger, tout, le Seigneur est passé au travers d'elle pour me dire aussi que je devais prendre un moment de jeûne, de repentance pour chercher la face du Seigneur. Et lorsqu'elle m'a dit ça, automatiquement, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ok Seigneur, merci pour le message que tu m'as donné au travers de ta servante. Donc j'ai commencé à prier, Seigneur, que les 21 jours de jeûne de repentance que je vais prendre, que tu sois dedans, Seigneur. Révèle-toi à moi si ça vient vraiment de toi. Puis j'ai commencé à continuer. Quand la servante de Dieu m'a dit, effectivement, que le Seigneur dit que je devais prendre un moment de 21 jours de jeûne, tout ça. Mais moi aussi, de mon côté, quand elle m'a dit, j'ai accepté le message. Et c'est parti poser la question au Seigneur Jésus. Seigneur, oui, je dois prendre le moment de jeûne. Oui, Seigneur, aide-moi. Seigneur, si c'est vraiment toi qui es dedans, donne-moi les instructions. Parce que la servante de Dieu a toujours dit que lorsqu'on te donne un message, ou bien lorsqu'on te donne un message, ou bien quelqu'un te dit quelque chose là, voilà, il faut accepter, tu prends, et puis toi tu dois poser la question au Père pour demander au Seigneur lui aussi ce qu'il dit. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, je peux demander au Seigneur. Et effectivement, le Seigneur a dit, je peux prendre le moment. Donc je suis rentré dans le moment de jeûne. Le moment de jeûne, je suis rentré, j'ai commencé le moment de jeûne le 15 juillet. Le 15 juillet, j'ai commencé le moment de jeûne. Le premier jour, quand j'ai commencé, le Seigneur m'a donné des instructions claires et nettes. Il m'a dit qu'est-ce que je devais faire, comment je devais. En tout cas, le Seigneur m'a tout détaillé. Quand le Seigneur Jésus qui dit dans le premier jour, je dis Seigneur Jésus, oui, tu es puissant, c'est que tu as commencé. Et je continuais toujours à prier dans ce moment de repentance, prier devant la face du Seigneur. Et au 4e jour du jeûne, pendant que je priais, il y a un ange qui est rentré dans la chambre. Et l'ange m'a dit que je vais venir te chercher, mais tu dois être d'abord saint. Tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier réellement, te sanctifier, te dépouiller de tout pour que moi je vienne te chercher. Parce que où tu dois partir là, où tu dois t'envoyer là-bas, c'est un lieu propre, un lieu de sainteté. Donc si tu n'es pas saint, tu ne peux pas rentrer. Donc c'est ce que l'ange m'a dit au 4e jour. Et après, l'ange est parti. Et je continue toujours à demeurer dans la foi chrétienne. Je continue toujours à chercher le Seigneur dans ce moment. Je cherchais le Seigneur. Je cherchais toujours le Seigneur. Je priais toujours. Et au 7e jour, pendant qu'on faisait d'abord même le samedi, le Seigneur l'ange est revenu encore, il m'a visité. Voilà, il m'a visité. Et le dimanche encore, il est revenu encore. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai été ravi en esprit, mais j'aurai le temps d'expliquer ça dans un autre audio ou une autre vidéo. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai été ravi au ciel. Et après encore, je suis parti au séjour des morts. Je suis parti au séjour des morts. Il m'a fait grâce, j'ai été ravi le samedi et le dimanche. Pendant que j'étais dans le moment de 21 jours, j'étais ravi dans la première semaine. Et la deuxième semaine du moment de jeûne, j'étais, en tout cas dans le moment de jeûne, tout. Je cherchais réellement la face du Seigneur. Je demandais au Seigneur de me délivrer. Je demandais au Seigneur de me restaurer. En tout cas, de me laver, de faire de moi son temple. Parce que on ne peut pas venir servir le Seigneur. On ne peut pas venir servir le Seigneur étant rempli des esprits, étant rempli des choses du monde. Donc, je demandais au Seigneur de m'aider à me dépouiller, de m'aider, en tout cas, à enlever toutes les choses qui ne glorifient pas son nom en moi. Bien aimé, c'est important en tout cas d'aller chercher le Seigneur. C'est important de chercher le Seigneur. Pendant ce moment, quand je cherchais la face du Seigneur, le Seigneur s'est révélé en tout cas puissamment à moi. Bien aimé, c'est très très important d'aller chercher le Seigneur. Et dans la deuxième semaine de mon jeûne, quand j'ai commencé le jeûne, la deuxième semaine, dans la deuxième semaine, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, ça n'allait même pas même. Ça n'allait pas, mais j'ai dit au-dedans de moi-même que c'est mieux, je vais attraper mon cœur, je vais faire le moment de jeûne là. Et puis même si je meurs dedans, c'est mieux, je vais partir au ciel. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, la maladie là, ça c'est une attaque du diable. Parce que le diable sait que tu es dans ce moment, tu vas me délivrer, tu vas me restaurer. Il veut que j'arrête ce moment, mais Seigneur, je ne peux pas arrêter. Que c'est mieux que je vais mourir en train de faire ce jeûne et aller au ciel. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Et j'étais toujours malade. Et j'étais dedans, dans la maladie. J'ai même appelé la servante de Dieu. Je lui ai dit, je lui ai expliqué. Il a dit que, qu'est-ce que ça ne va pas, tout. Ça me soutenir en prière. Donc le Seigneur a fait dans la deuxième semaine, ça n'allait pas, mais
Je continuais, je persévérais, je dis, je ne laisse pas. Puis j'ai commencé à voir la main du Seigneur. Dans les songes, le Seigneur a commencé à me délivrer. Le Seigneur a commencé à me restaurer, me montrer des choses. Donc je dis, je ne peux pas laisser. Donc je continuais le jeûne, je continuais le jeûne. Et au cinquième jour, j'étais au cinquième jour. Disons plutôt au 12e ou 13e jour du jeûne. 13e jour du jeûne. C'était toujours dans la deuxième semaine. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier. J'ai fini, j'ai coupé le moment, j'ai prié, j'ai rendu gloire au Seigneur. Et la nuit, vers les 20 heures, je suis là et puis je disais à l'un de mes grands frères avec ma soeur que je sens la mort. Je sens comme si je vais mourir. Je sens la mort. Je sens la mort. Donc ils ont prié pour moi, et je suis allé me coucher. Et pendant que je suis allé me coucher, là c'était au 13e jour, je suis allé me coucher. Et encore dans la deuxième semaine encore, j'ai été ravi encore en esprit. Le Seigneur m'a ravi. J'ai vu comment l'âme sort du corps. J'ai vu l'âme. Le Seigneur m'a ravi encore. Il m'a montré des choses. Et il m'a ramené. Et je suis rentré dans la troisième semaine du jeûne. Dans la troisième semaine du jeûne, je continuais toujours à chercher le Seigneur. Mais d'abord ça, pendant les 2 semaines, le Seigneur avait déjà commencé à me délivrer dans les songes. Je voyais déjà même je menais des combats spirituels dans les songes. Les esprits sortaient. Je voyais que le Seigneur avait commencé à opérer ma délivrance dans les songes. Il me délivrait dans les songes déjà. Et maintenant, dans la troisième semaine, quand j'ai commencé le jeûne, j'ai continué toujours à prier, demander pardon au Seigneur, me repentir, tout. Et dans la troisième semaine, j'ai fait une prière. J'étais arrivé au 18e jour du jeûne et j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur Jésus, quand j'étais dans le monde, j'ai servi le diable à 100%. Mais si toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu me délivres, tu me restaures, et tu fais de ce corps qui ne m'appartient pas, mais qui t'appartient, qui t'appartient, et que tu fais de ce corps ton temple, Seigneur Jésus, je vais te servir à 200%. Et c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, quand j'étais dans le monde, quand le diable me disait, fais telle chose, je faisais. Il me disait, va là-bas, je vais. Je servais le diable à 100%. Mais si toi, tu me restaures, tu me délivres, Seigneur Jésus, je vais te servir à 200%. Que ce matin, parce qu'il faisait jour, c'était vers les 9h, 10h, et puis je faisais la prière. J'ai dit, Seigneur, ce matin, je veux vivre ton surnaturel. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu me délivres. Je ne veux pas voir la délivrance en songe, mais je veux vivre ton surnaturel. Et quand j'ai fini cette prière, je ne dormais pas, yeux ouverts. J'étais couché. Et j'ai senti comme dans ma chair, bien-aimé du Seigneur, j'ai senti comme dans ma chair des esprits qui sont en train de, comme je sais pas, comme si on tirait ma chair, comme si on tirait ma chair, on avait des esprits même dans ma chair, dans mon sang. Et j'ai commencé à me tordre de douleur, Et j'étais là, j'ai commencé à même crier, même dans la maison, me tordre de douleur, j'ai commencé à crier. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu voulais voir mon surnaturel. Je vais te montrer mon surnaturel. Je vais te montrer comment je délivre, comment je restaure. C'est-à-dire que le Seigneur a fait ma délivrance yeux ouverts. Ici, c'est en songe, j'allais dire que c'est en songe. Oui, c'est en vision, j'allais dire que c'est en vision. Mais yeux ouverts. Et puis pendant que le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur me dit, tu vas vivre mon surnaturel aujourd'hui. Que j'attendais une seule prière de toi. J'attendais seulement que tu me dises, Seigneur, je suis fatigué. Délivre-moi, restaure-moi et prends-moi. C'est tout ce que le Seigneur me attendait. Il disait que j'attendais seulement que tu me dises seulement un mot pour que je vienne intervenir. Et c'est là, au troisième jour, bien aimé, l'important de chercher la face du Seigneur. L'important de chercher le Seigneur, il est très très important de chercher réellement le Seigneur. Parce que quand tu cherches réellement le Seigneur ne ment pas. Il va se révéler à toi puissamment. Et c'est là que le Seigneur a commencé à faire ma délivrance. Et j'ai vu la main du Seigneur. Ce n'est pas pour dire que je dors. Yeux ouverts, j'ai vu la main du Seigneur en train de retirer
retirés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des esprits, je vous dis des démons. Même j'ai vu ces démons, des démons noirs, sombres, ténébreux. Il y a d'autres même qui avaient des cornes. Je les voyais sortir de ma chair, sortir de mon sang. Ils étaient nombreux, ça sortait. Bien-aimé du Seigneur, si on m'avait dit que dans mon corps qu'il y avait des démons, je n'allais pas croire. Parce que le Seigneur me parlait puissamment. Le Seigneur passe au travers de moi pour, en tout cas, le Seigneur me donnait des révélations, des messages. Mais je n'aurais jamais cru que dans mon corps, il y aurait même ces types de démons. Mais lorsque j'ai suivi l'instruction que la servante de Dieu, que le Seigneur a donnée à travers de la servante de Dieu, lorsqu'elle m'a dit, va chercher, elle m'a dit, prends le moment de jeûne de 21 jours de repentance. Que pendant ces 21 jours de repentance, demande au Seigneur de te nettoyer, de te délivrer. Quand elle a dit ça, elle a dit que le Seigneur a dit de prendre ce moment. En tout cas, je n'ai pas discuté, je suis allé chercher la face du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de prendre. Et quand j'ai pris, le Seigneur m'a délivré, m'a restauré. Donc c'est là le Seigneur a enlevé tous les esprits, tous les démons de mon corps. Ah, le Seigneur est puissant, le Seigneur est puissant. Il a retiré. Je vous dis, le Seigneur me dit, tu veux vivre mon surnaturel, je dis, tu vas vivre. Le Seigneur a retiré tous ces esprits, tous ces esprits, tous ces esprits. Et il m'a dit, tu voulais me voir, me voici. Je vous dis bien, ne m'en pas regarder le Seigneur. La même que Jean nous le dit dans le livre d'Apocalypse, on ne peut pas regarder le Seigneur. Tout son visage est lumière, ses yeux, dans les yeux du Seigneur Jésus, il y a comme du feu. Je vous dis comme du feu quand il s'est présenté à moi. Comme du feu, je ne peux pas regarder son visage, tout est lumière. Et dans ses yeux, il y a comme du feu. Parce que le jour qu'il était en train de me délivrer, il m'a dit, tu voulais me voir, me voici. Mais je ne pouvais pas le regarder. Je ne pouvais pas regarder son visage, ni regarder. En tout cas, mais je voyais au travers de la lumière que ses yeux, il y avait du feu dedans. Alléluia. Et c'est ça le Seigneur a fait. Il a retiré tous ces démons. Et pendant que j'étais couché, et j'ai vu le feu quitter au ciel. Et quand le feu est quitté au ciel, le feu est rentré en moi. Et quand le feu est rentré en moi, j'ai vu le Saint-Esprit. Hey, Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant dans ce que tu fais, Jésus. Quand tu délivres totalement. Tu ne me délivres pas à moitié, Jésus. J'ai vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est transparent. Je ne sais pas combien vous décrire, mais le Saint-Esprit est transparent. Quand il vient, tu sais que c'est le Saint-Esprit avec une gloire, avec une puissance. Et quand j'étais couché, j'ai vu après quand le feu est descendu en moi, j'ai vu le Saint-Esprit descendre en moi. Hey. J'ai vu le Saint-Esprit descendre en moi. Le Saint-Esprit s'est couché en moi. Quand il s'est couché en moi, c'est comme si moi et lui nous sommes devenus un. Le Saint-Esprit s'est assis en moi. C'est couché sur moi. Il est rentré dans mon corps. Et quand le Saint-Esprit est rentré dans mon corps, je vous dis bien aimé, j'ai senti la chaleur. J'ai senti une chaleur. En même temps, une chaleur. En même temps, un vent glacial. En même temps, tout était mélangé. La présence du Seigneur était tellement forte. La présence du Seigneur était tellement forte. Et j'ai commencé, en tout cas, à adorer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur m'a délivré, m'a restauré totalement. Et j'ai dit, Seigneur, s'il y a encore des esprits, continue à les enlever. Et maintenant, au 20e jour de jeûne, dans la nuit du 19e au 20e jour de jeûne, voyez ce qui va se passer. Pendant que je dormais, je vois un serpent qui sort. Un serpent qui sort. Je vous dis, le serpent est sorti, excusez-moi, de la partie où, quand on s'en va aux toilettes là, de la partie où sont les déchets là. La partie où sont les déchets, les excréments. Voilà. C'est là qu'est sorti le serpent. Moi-même, quand j'ai vu le serpent, mais je ne croyais pas. Parce que c'était une vision ouverte. Et j'ai vu le serpent, un gros serpent, il est sorti de là. Quand il est sorti, le Seigneur m'a donné, il y avait comme une épée, il y avait une épée de ma main et j'ai coupé sa tête. Et quand j'ai coupé sa tête, j'ai rendu gloire au Seigneur. Parce que j'ai dit, Seigneur, s'il y a encore qui sortent. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Et ça, c'était le 18e jour. C'était dans la nuit du 18 au 19e jour. Et maintenant, dans la nuit du 20 au 21e jour du jeûne de repentance, j'ai encore été ravi. Le Seigneur m'a encore ravi en esprit. Je suis parti au séjour des morts. C'est-à-dire que pendant ce moment de 21 jours de repentance, le Seigneur m'a
toute cette semaine, le Seigneur m'a ravi au moins plus de 4 fois. J'ai vu la gloire du Seigneur, j'ai vu la main du Seigneur dans la délivrance. Le Seigneur m'a délivré, il m'a restauré. Même le dernier jour de jeûne, le 21e jour, où je devais couper le jeûne le soir, je priais, je suis en train de prier. Et le Seigneur me dit, célèbre-moi. J'ai commencé à célébrer le Seigneur. Je vous dis, bien aimé, il y a encore un serpent. Comme s'il y avait un serpent au niveau de ma gorge, je ne comprenais pas. Comme s'il y avait un serpent au niveau de ma gorge. Et le serpent aussi, le Seigneur m'a montré, pendant que je priais en vision, que le serpent aussi est sorti de moi. Et puis le Seigneur m'a dit, c'est fait. En tout cas, bien aimé, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie pendant ces 21 jours de jeûne, de repentance sincère. Parce qu'il ne faut pas venir prendre 21 jours de jeûne et encore retourner à ses vomis. Il faut prendre, si tu veux prendre vraiment ce moment, si tu veux vraiment chercher la face du Seigneur, fais-le sincèrement, de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et moi, sincèrement, j'étais sincère parce que j'avais besoin de la délivrance. Et j'avais besoin de connaître réellement le Seigneur. J'avais besoin de chercher le Seigneur. Et j'ai pris ces 21 jours de jeûne. Et je l'ai fait. J'ai fait ces 21 jours de jeûne sincèrement. Je me suis humilié devant la face du Seigneur. Et le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a restauré. Le Seigneur m'a visité puissamment. Alléluia. Alléluia. Et il est venu encore. Le Seigneur a encore utilisé sa servante. Le Seigneur a encore utilisé sa servante pour venir confirmer ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait dans ma vie. Le Seigneur a encore utilisé la servante de Dieu. Et ce que le Seigneur m'avait dit, elle est venue confirmer pour me dire réellement que le Seigneur m'a révélé qu'il s'est installé en toi. Que maintenant tu es son temple, qu'il s'est installé totalement en toi. En tout cas, bien aimé, je veux glorifier le nom du Seigneur. Lui dire merci, merci, merci. Parce que le Seigneur Jésus m'a délivré pendant ce moment. Il m'a restauré, il m'a guéri. Il a fait beaucoup de choses. Donc, bien aimé, il est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, d'aller chercher réellement le Seigneur, de chercher réellement la face du Seigneur. Parce que tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, la délivrance, toutes les questions que tu te poses, c'est dans le Seigneur que ça se trouve. C'est quand tu vas te retirer, tu vas réellement chercher le Seigneur. C'est là que le Seigneur va se révéler à toi. C'est là qu'il va te délivrer et qu'il va te restaurer. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Amen.